Ah, on se régale tous les jours, hein. Encore une soirée de Ligue des Champions, un Final 8, ça fait plaisir, ça fait presque comme une Coupe du Monde. Et ce soir à l'affiche, une demi-finale, RB Leipzig face au Paris Saint-Germain. Le RB Leipzig, une équipe qui est pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions et qui a bien joué face à Atlético et qui peut y croire à une qualification en finale. Quant au PSG, ils veulent rêver plus grand avec une place en finale et remporter la Ligue des Champions, c'est leur objectif de toujours depuis que le Qatar est arrivé. Commençons par les compositions d'équipe. Au niveau du RB Leipzig, on a une compo qui ressemble beaucoup à celle contre l'Atlético, rien de surprenant, avec sa traditionnelle défense à 5 avec les latéraux relevés. Du côté du Paris Saint-Germain, on a beaucoup de changements. Navas est absent. Il avait été décisif sur presque tous les derniers matchs du Paris Saint-Germain. C'est Sergio Rico qui le remplacera. On a Thiago Silva qui est revenu de sa blessure. Au milieu, on a Marco Verratti, Idrissa Gueye qui sont absents pour ce match. Et au niveau de l'attaque, Di Maria et Kylian Mbappé ont repris leur place. Pablo Sarabia, quant à lui, commencera sur le banc. Et ça commence dès la 6ème minute avec une énorme occasion manquée pour Neymar car elle touche le poteau droit. Et 2 minutes après, but de Kylian Mbappé. Et non, il est touché de la main juste avant, c'est donc refusé par l'arbitre. Et à la 3ème minute, sur un coup franc de Neymar, Marquinhos marque de la tête, un très beau but. Il marque 2 fois en 2 matchs et il ouvre le score contre le RB Leipzig. C'est bizarre parce que c'est que la 13ème minute et pourtant on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de résistance. C'est presque trop facile pour les Parisiens. Et juste avant la mi-temps, encore une attaque de Paris. Ouais, les attaques de Leipzig ne sont pas comme d'habitude, elles n'arrivent pas au bout. Donc à la 42ème minute, Gulacsi sort sur Neymar, mais il fait la passe à Di Maria et but. Ça fait 2-0 avant la mi-temps. Le PSG donc file vers la finale et il n'y a pas c'est pas du tout le même jeu que contre l'Atlético là qui nous présente Leipzig. Ils résistent pas, ils se font piquer la balle, ils se laissent faire. Il y a aussi beaucoup d'erreurs de Gulacsi. C'est donc la mi-temps et à la mi-temps, avant de rentrer sur la pelouse, Dani Olmo est remplacé par Patrick Schick et Nkunku est remplacé par Forsberg. La rentrée de Forsberg leur a vraiment fait du bien, ça les a requinqués. Bon, même s'ils sont toujours dominés, dès que ça passe par Forsberg, sa blitzer, tout ça, hop, ça passe bien, ça coulisse, mais ça arrive jamais au bout. Et 10 minutes après, Bernat marque de la tête. Décidément, il marque souvent en Ligue des Champions. Bon, la cause est entendue, hein, 3-0, le PSG, ça y est en finale. Même si après Leipzig essaye de pousser, le Paris domine quand même largement. Campbell est remplacé par Adams, Lemmer par Alstenberg. Et à la 72e minute, peut-être le bal du 4-0 pour Kylian Mbappé. Et non, Gulacsi fait enfin un bel arrêt. C'est pas trop son match à Gulacsi. Qui est encore et toujours dans son match, c'est Upamecano, au moins qu'il est là, sinon ils auraient perdu au moins 5-0. Vraiment, c'est pas en équipe de France, je ne vois pas. À la 83e, Klosterman est remplacé par Orban. Drexler remplace par Redes. André Herrera est remplacé par Verratti. C'est surprenant parce qu'il était noté absent. Vraiment grosse surprise, hein, ça veut dire qu'il sera là dimanche. Et Mbappé est remplacé par Maxime Choupo-Moting. Sauf que c'est la fin du match. Le PSG file en finale pour la première fois de sa carrière. Après 50 ans d'existence, le PSG arrive enfin en finale et rendez-vous demain pour savoir s'il affrontera Lyon ou le Bayern Munich. La rencontre sera à suivre d'ailleurs sur TF1 pour ceux qui veulent. C'est vraiment une bonne nouvelle. C'est quand même incroyable, le PSG a réussi à faire fuir ces vieux démons. L'histoire d'un soir, vraiment là, j'ai pas reconnu Leipzig, il se faisait complètement dominer. Neymar revenait défendre, ce qu'il fait jamais. Et ça a tout changé. Gros match de Di Maria, de Neymar, de Sergio Rico aussi. Il a été mieux que ce qu'on attendait. Là, c'était bizarre, c'était presque trop facile pour le PSG. Mais pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Europe, on jouait la Ligue des Champions prochaine, 2020-2021. Legia a battu Linfield 1-0. Linfield qui avait remporté les préliminaires. Le Celtic Glasgow remporte 5-0 contre Reykjavik. Et l'Étoile Rouge de Belgrade
l'emportent 5-0 contre Europa FC. Et ils passeront donc l'échelon supérieur des qualifications de Ligue des Champions. Autre chose, on a appris que Maïcho Kunte quittait le SM Caen pour rejoindre Mercadal et Dunkerque. Et on connaît le nouveau entraîneur du FC Barcelone, c'est Ronald Koeman. Allez voir mon compte Instagram, abonnez-vous et je vous dis salut!